Mœurs et pratiques des démons, chapitre 26. Conclusion pratique. Lecture faite de ces quelques chapitres, et en présence des autorités sur lesquelles nous les avons vus s'appuyer, mais surtout si nous avons l'heureuse chance de tenir entre nos mains le livre de M. de Mireville, qui est l'ouvrage attrayant et logique par excellence, sur ce très important sujet, que nous reste-t-il en définitive à prononcer? Rien, ce me semble, si ce n'est la possibilité certaine des phénomènes étranges dont nous nous sommes entretenus, et l'indubitable réalité de la plupart. De là, nous conclurons sans doute combien serait grande et sérieuse l'imprudence de prendre part au moindre des actes qui, sous forme d'insignifiant badinage, de passe-temps, de salon, ou de consultations attrayantes, pourraient établir entre nous et les esprits de ténèbres, ou les âmes dont ils revêtent fréquemment l'apparence, des rapports dont il est impossible de prévoir et de mesurer les conséquences. Quelle sorte d'avantage nous imaginerions nous recueillir en réveillant l'ennemi qui dort, en l'agaçant, en le provoquant et en répondant à ses avances, en lui donnant un droit sur nos personnes? Le démon ne sait-il pas assez bien venir à nous sans que nous courions à lui? Toutes ces préoccupations ne sont-elles point de nous surprendre, de nous renverser par la violence et l'impétuosité de ces attaques, ou de séduire nos âmes et de les attirer avec le plus exquis raffinement d'habileté perfide jusqu'au point où ces embûches couvrent la mort? Gardons-nous donc, avec une inquiète et scrupuleuse vigilance, de tout faux pas. Abstenons-nous rigoureusement de démarches inconsidérées, d'où pourrait naître, comme résultat, un commerce quelconque entre nous et ces esprits d'éternelle fureur. Car lorsque la grâce et la volonté de Dieu ne nous mettent point à l'épreuve contre ces épouvantables ennemis, rien dans notre nature, toute pétrie de faiblesse, rien ne saurait être assez fort pour résister à leurs assauts. L'incomparable supériorité de science, la splendeur de raison de nos premiers pères n'ont pu les garantir du coup mortel, dont, au milieu même de leur paradis, l'ange de révolte les a frappés. Et pourquoi? C'est qu'au lieu de repousser ses paroles, ils avaient eu la témérité de lui prêter l'oreille. Là où des intelligences qui conversaient avec Dieu lui-même, et qui vivaient dans la plénitude de sa grâce et de sa lumière, ont succombé par quel inexplicable miracle, obtiendrions-nous de ne point périr? Entendre pousser le cri d'alarme, et pourtant donner tête baissée contre le démon, tout en sachant que par une déplorable insouciance du mal, on provoque la colère de Dieu, ne serait-ce point, de la part de l'homme, démentir sa nature intellectuelle par un acte de stupide brutalité? Est-ce que la parole de Dieu, consignée dans les Saintes Écritures, ne maudit point en termes formels tout commerce de l'homme avec le démon ou avec les âmes des morts? Est-ce que dans sa course au travers des siècles, l'Église de Jésus-Christ a jamais cessé de rajeunir et de renforcer ses anathèmes contre de pareilles témérités? Et parce que le démon aurait accommodé la forme et les dehors de ce commerce à notre humeur curieuse et frivole, il se trouverait des gens assez profondément simples pour nous dire « Mais non, l'Église ne s'est jamais prononcée et ne se prononcera jamais sur cette question, que vous dites si grave, et dans l'espèce, il est évident que son silence en proclame la futilité. » Mais si les personnes ignorantes ou légères sont celles dont se compose la masse des hommes, quel motif assez impérieux saurait donc empêcher l'Église universelle d'élever partout la voix et de prévenir les fidèles chaque fois que le danger prend une forme nouvelle et reparaît, chaque fois qu'il plaît à l'ennemi de changer d'aspect et de ruse? Quel motif? Je n'en connais aucun et je n'en soupçonne aucun. Mais est-ce à dire qu'aucun ne soit et ne s'élève plus haut que ces paroles interrogatives, paroles que je répète parce que mes oreilles en furent si souvent importunées, paroles qui sollicitent et qui réveillent si fréquemment mon esprit? Je me tais donc, j'obéis de cœur à l'Église, et il ne m'appartient à aucun titre d'être ou son conseil ou son juge. Elle avisera, car l'Esprit de Dieu l'accompagne. Je me borne à pénétrer mon âme de la tristesse des paroles que me prête le magnifique ouvrage de M. de Mireville. La France, ou pour mieux dire, le monde entier plaisante avec ces choses, et certes nos terreurs ne peuvent pas être comprises de ceux qui n'en ont pas la clé. Quoi de plus innocent que de faire tourner, que de faire deviner des tables? C'est vrai, surtout pour ceux qui ne voient là qu'un phénomène tout simple. Mais laissez multiplier vos ennemis, laissez-les s'impatroniser dans chacune de vos villes, et vous verrez. D'ailleurs, au point de vue chrétien, et on ne peut se dissimuler que les tables devineresses si bien classées par Tertullien parmi les variétés de la magie, ou que l'évocation des morts, qui forment comme le fond de l'épidémie mystérieuse actuelle, ne soit parfaitement identique avec la double abomination foudroyée dans le Deutéronome. Qu'il se trouve parmi vous personne qui consulte les devins, ou qui demande la vérité aux morts, dit le livre sacré, car le Seigneur a en abomination toutes ces choses. Et il exterminera tous ces peuples à cause de tous ces crimes. Au chapitre 18 du Deutéronome. Vers les temps de l'Antéchrist, est-il écrit encore, la magie, celle que les magiciens transcendants tiennent à donner de confondre avec le magnétisme, la magie couvrira toute la terre, et ses prodiges exerceront jusqu'à la foi des élus.
L'affliction sera si grande, dit Jésus, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'avaient été abrégés, nul homme n'aurait été sauvé. Mais ces jours seront abrégés en faveur des élus. Alors si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez point, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, qui feront de grands prodiges et des choses étonnantes, jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus lui-même. De l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 24, versets 21 à 25. Mais les élus ne se laisseront jamais séduire, parce qu'ils savent qu'il leur suffit de ne jamais s'écarter de l'Église, et de marcher sous la crosse de ses pasteurs, pour jouir de la paix de leur conscience, de la plénitude de la vie, tandis que partout ailleurs, c'est la mort. Aussi, ce n'est point pour les âmes déjà fortes que nous frémissons, c'est pour la foule. Et si nous tremblons en présence des textes si vieux que nous venons de citer, c'est que dans tous les temps, les mêmes effets ont toujours suivi les mêmes causes. C'est que voilà tout simplement l'idolâtrie qui revient sur scène, parce que ces dieux y reviennent. Nous croyons en vérité qu'il ne peut exister pour les peuples de pronostics plus terrible que celui que nous donnerait à tirer ces faits surnaturels en se multipliant. Le danger sera-t-il moins grand par la raison que, lorsque des faits de cette espèce s'accomplissent en notre présence et viennent nous frapper au visage, nous les repoussons brutalement, comme une vaine et décevante parodie de l'évidence? La nature des choses changera-t-elle, parce que prenant son point d'appui sur l'ignorance, notre orgueil s'irrite et se cabre, parce qu'un aveuglement digne de toute compassion vient clore ou obscurcir nos yeux? Échapperons-nous au péril en jetant le nom de visionnaire à la face de ceux qui s'autorisent du témoignage de leur sens et de l'impartialité de leur logique pour admettre des phénomènes naguère inaccoutumés mais dont les réalités importunent aujourd'hui le public? En un mot, serons-nous dans une voie plus sûre parce que nous refuserons opiniâtrement de suivre ces savants soumis à l'Église dont les lumières ne laissent d'autre base à l'outrecuidance de notre négation que l'inébranlable granit de nos préjugés? Ah, si contester l'évidence des faits, si méconnaître l'imminence du danger, c'était le conjurer ou l'amoindrir, on pourrait au moins concevoir et expliquer un tel excès d'insouciance, ou d'aveuglement. Et cependant, pour nier le caractère surnaturel de tant de phénomènes anciens ou récents, je ne puis le répéter d'une voix trop forte, il faudrait pouvoir nier les livres sacrés de l'Ancien Testament et du Nouveau. Il faudrait donc nier la croyance de tous les peuples, consignée dans les pages les plus graves de l'histoire, et démontrée par les actes publics de tous les siècles. Il faudrait pouvoir nier ou réduire à néant l'affirmation des hommes les plus éclairés de l'Antiquité sur la possibilité, sur la réalité de ces phénomènes. Il faudrait nier le témoignage des philosophes magiciens de l'époque d'Alexandrie, ces théurges pour lesquels les philosophes de tant de siècles, y compris ceux de notre époque, ont professé tant de tendresse et d'admiration. Il faudrait renier non seulement les pères de l'Église et les plus savants théologiens de tous les siècles, mais jusqu'à la formule sacramentelle des exorcismes, qui sont un monument de la foi. Ce n'est pas tout, il faudrait aussi renier le témoignage du docte corps, du corps entier de la magistrature, et de tous les cours du Moyen-Âge, et dans tous les pays de l'Europe. En d'autres termes, il faudrait, à la façon de ceux qui s'imaginent que la lumière date du jour où ils ont reçu des yeux pour la recevoir, il faudrait honnir la conscience et le jugement des hommes les plus éclairés et les plus propres de nombreux siècles. Il faudrait marquer au fer rouge ces magistrats qui, malgré la rigueur des lois dont ils maniaient le glaive, et malgré les inévitables erreurs de l'humanité, furent soutenus pendant de si longues périodes, de temps par l'estime et par le dévouement de peuples soumis à l'administration de leur justice. Il faudrait renier jusqu'à la parole, jusqu'à l'aveu des inculpés, qui pour la plupart, et avant l'emploi de la question, se reconnaissaient comme auteurs des faits extraordinaires contre lesquels sévissait l'implacable volonté de la loi. Il nous faudrait renier de nos jours même, et le renier d'une façon étrangement brutale, le propre témoignage d'innocence. En un mot, où se résume la valeur et la signification de toutes mes pages, il faut, pour méconnaître l'existence de ces phénomènes surnaturels, il faut renier à la fois les historiens, les philosophes et les magiciens. Il faut renier l'Église et la magistrature. Il faut renier les peuples et les individus. Il faut renier la foi. Il faut renier le témoignage des sens humains. Il faut renier toute la nature humaine. Il faut renverser et fouler aux pieds toutes ces autorités qui se touchent et s'appuient l'une sur l'autre, depuis le point du jour de la création jusqu'au crépuscule du jour qui luit. Il faut tomber dans cet excès de violence contre la raison, contre le sens commun et pour croire qui au juste? Mœurs et pratiques des démons. Dernier chapitre. Chapitre 27. Conclusion prophétique et sans prétention quelconque à l'infaillibilité. Nous nous sommes assez longtemps entretenus, et cependant d'une manière fort incomplète, des merveilles que les esprits de séduction avaient à opérer. Le temps multipliera le nombre et l'éclat de ces prestiges, dont il rendra le torrent irrésistible, ainsi que l'ont proclamé nos saintes écritures.
Mais quel sera le résultat probable de cette immense et redoutable opération? Ce sera, je me le figure, l'éclosion, l'établissement d'une croyance nouvelle, d'une religion qui doit se fonder, grâce au prestige dont elle éblouira le monde, sur les ruines de tous les cultes vivants. Nous verrons naître alors, du sein de ce merveilleux, comme une nouvelle manière de religion universelle. Et pourquoi ne point l'appeler la religion des âmes, c'est-à-dire des esprits? Disons mieux encore celle des démons, ou pour bien se comprendre, la religion de l'Antéchrist. Entre elle et le catholicisme doit commencer presque aussitôt son universelle explosion, la dernière lutte, le combat suprême, la grande bataille où tant de millions d'âmes, à demi chrétiennes, périront de la mollesse de leur foi. Mais comment réconcilier son intelligence avec la possibilité du miracle futur qui doit précéder cette étonnante révolution religieuse? Expliquons-nous. Le premier, le plus inconcevable de tous les miracles, ce serait que tant de peuples ennemis, que tant de nations acharnées de si longue date les unes contre les autres, ouvrissent enfin leur âme pour la laisser pacifiquement s'épanouir au rayon d'une même et nouvelle religion représentée par un seul et même monarque. Je veux me taire sur 10 000 langues qui, chez les 10 000 peuples du monde, donnent à la pensée de l'homme cette prodigieuse variété de costumes, de mœurs et d'allures. Je ne tiens compte ni des océans, ni des remparts, de montagnes, ni des glaces, ni du feu des sables, de ces déserts qui séparent les nations. Mais l'orgueil, comment l'orgueil national, comment l'orgueil individuel s'assouplirait-il au point de permettre à tous les fronts de toute hauteur de se niveler sous le sceptre, sous le verbe impératif d'un seul et unique souverain? Comment? Eh bien, examinons l'invincible difficulté. Peut-être le problème cessera-t-il de nous paraître insurmontable si nous nous prêtons à l'envisager par l'un de ses moindres escarpements. La question qu'il s'agit de se poser, la question du dénouement ou de la solution, à mon sens serait celle-ci. Existe-t-il, ou peut-il exister un moyen de rallier et d'unir en un seul corps la race humaine? Un moyen de la faire évaporer sur les embrasements d'une charité sincère ou d'une brûlante convoitise, l'anathème qui, depuis les jours de Babel, divise et isole les peuples? Anathème qui engendre au sein des familles et des nations les guerres de sentiments, les conflits d'intérêts et les antagonismes de la pensée, ces causes nécessaires et complexes de la confusion, c'est-à-dire de la multiplicité des langues? Eh bien, ce très simple et très miraculeux moyen ne serait-il pas la création d'un nouveau dogme universel, d'un dogme favorable aux passions humaines et basé non sur la foi, mais sur l'évidence? Car un même irrésistible principe d'action naîtrait, éclaterait tout aussitôt pour remuer et entraîner la race des hommes. Mais où chercher encore? Où trouver la cause puissante, la cause génératrice de cette même et unique croyance, de cette religion future, pour laquelle il s'agit de révolutionner et de passionner le cœur de nos semblables? Où donc? Il faut, je crois, la chercher, et facilement on la trouverait, cette cause irrésistible, dans l'invasion des esprits sortant du puits entrouvert de l'abîme, dans l'opération où l'infatigable activité de ces princes du mensonge, qui, grâce à la permission de Dieu, viendront ainsi que les prophéties nous en ont prévenus, faire subir à la terre sa dernière épreuve. Qu'imaginer de plus facile à cet immense concert de puissance spirituelle que de soulever, que d'ébranler aujourd'hui le monde moral et religieux, libres d'agir à peu près au gré de leurs caprices qui les empêcheraient de couvrir la terre de ces irrésistibles prestiges dont les avant-coureurs nous ont déjà atteints, en Amérique surtout. Leur tâche ne se bornerait-elle point à verser au milieu des peuples un rassé de misère et d'irritation, d'inaccoutumés, de prodigieux moyens de bien-être? Et qui saurait déjouer leur admirable savoir-faire? Ils s'empresseraient d'apaiser ainsi la voix criante des intérêts et des besoins matériels. Ces besoins et ces intérêts, qui depuis Caïn, divisant l'humanité, ne cessent de rendre homicide tant de bras fraternels. Fécondés, secondés par leurs soins assidus, la nature ne semblerait plus être que la servante empressée de l'homme, du roi réintégré de la création. Ce monarque qui, plongé dans l'abondance des dons et des trésors, ne tarderait guère à s'écrier dans son orgueil: par la vie de mon corps, je règne sur la terre. Je l'assujettis, et par la mort, par la dissolution de ma chair, l'univers devient mon royaume. Voyez plutôt, car les esprits dont la puissance me sert et m'émerveille ne sont que des âmes humaines. Ce sont des âmes qui s'animèrent des corps. Ce sont mes frères, leur règne est celui de l'humanité triomphante. Oui, l'homme est le seul Dieu de la terre et du ciel. Le grand problème philosophique est résolu. Dieu c'est l'homme, et l'homme c'est Dieu. Le démon gagne plus à être nié qu'à être adoré, me dirait le révérend père Ventura. Que ces prodiges alarment, mais qui ne croit point à la fin trop prochaine de ce monde. Cette croyance a pourtant été celle des plus forts penseurs de ce siècle. Je la professe en toute humilité, elle naît de mes observations qui, certes, peuvent bien être fausses. Dans des conditions si simples, et auxquelles les prophéties semblent nous préparer,
l'Antéchrist serait tout uniment l'homme pouvoir, l'homme démon, le verbe de l'enfer, qui charmerait les peuples, en donnant à cette pensée de propagande l'unité nécessaire pour en assurer le règne sur la terre. Aujourd'hui déjà, comme moyen avant-coureur de cet étrange et formidable pouvoir, ne voyons-nous point l'espace et le temps s'effacer devant les pas et devant la pensée de l'homme? La vapeur ne place-t-elle point les fardeaux et les corps sur les ailes rapides de l'oiseau? Le fil électrisé du télégraphe ne s'empare-t-il pas de la pensée pour lui donner le vol de l'éclair? Chaque jour, donc, les relations de peuple à peuple, en se multipliant, se simplifient, et déjà 2 ou 3 langues élevées à la hauteur de la langue universelle par la lecture et les affaires offrent au prix de faciles études les clés de toute intelligence humaine. Le libre-échange de la pensée, que Babel avait interrompu, et qui prépare l'unisson de la pensée, semble donc poindre et précéder le libre-échange de tous les dons de la terre. Oui, prenons patience. Un peu plus tard, du fond de son palais, la main sur le fil électrique, un seul homme datera ses décrets, je ne sais d'où. Sera-ce de Paris, de Constantinople ou d'ailleurs? De temps en temps, ce seul homme, ce grand et unique représentant de l'humanité, pourra dire du bout de la terre à l'autre, à son peuple de l'univers, presque partout docile à sa voix, « Faites périr, effacez du milieu d'entre vous tel homme, telle famille ou telle secte, qui paraît méconnaître en moi la majesté du pouvoir terrestre. » Et quelques minutes après, le même fil apportera cette réponse. « Sire, vous avez dit, et c'est fait. L'ordre règne. » Mais la haute intelligence et le pouvoir des esprits aidants, ces moyens si simples et si prodigieux, déjà ne seront-ils point simplifiés par des procédés plus prodigieux encore? Je le crois et j'en jure par toutes les probabilités du monde, car c'est à peine si nous voyons poindre l'aurore de ces effrayantes merveilles. Passionné pour cette religion des esprits, avec son Antéchrist pour représentant suprême, le genre humain, gratifié de tous les dons qui rassasient l'orgueil et l'essence, comblé de l'immensité des trésors qui saturent la convoitise, le genre humain tout entier n'aura d'autres empressements que l'obéissance, d'autres transports que ceux de l'amour, qui résistera donc à ce pouvoir de l'ennemi de Dieu, qui lui résistera? Mais personne en vérité. Malheur, 1000 fois malheur à l'insensé qui s'aviserait d'une telle audace. Nul être au monde qui lui résistera. Grand Dieu. Je me trompe, oui. Je me trompe et mon erreur est grossière, car l'Église catholique est partout. Tous les lieux de la terre à la fois verront donc l'armée restreinte et magnanime des élus, s'user à la lutte et se refuser héroïquement à courber le front devant les puissances que marquera, comme un diadème, le signe magique et honteux de la bête. Les grandes défaillances de grands combats signaleront la chute et l'évanouissement des siècles. Et sur tous les points de ce globe, la religion des esprits, le verbe du démon, l'Antéchrist, inondera, trempera le sol du sang des enfants de l'Église. Le dernier des élus, séduit ou immolé, y périrait si le dernier des jours ne précipitait sa course pour amener la clôture des temps. Si tout à coup le bras de Dieu n'arrêtait pas et ne renfonçait dans l'abîme les dieux de la terre. Si sa miséricorde infinie n'ouvrait le ciel, et si sa justice infinie ne fermait l'enfer. Tant s'en faut que je me crois prophète, mais observant les faits de ce siècle dernier, et les rapprochant du texte des livres saints, dont la prophétie attend leur accomplissement, je finis ici en formulant mes tristes impressions. Mœurs et pratiques des démons. Note. Je remplirai facilement un volume d'exemples bien constatés, de manifestations spirituelles, et surtout de celles qui s'opèrent par l'entremise des tables, quoique j'en sache de tout autrement effrayantes que celle-ci. Et ne pouvant livrer au public mes autorités, je crois plus sage de me taire. C'est assez de rapporter sous forme d'avertissement quelques faits du premier genre, en les plaçant en dehors des pages de mon livre, et à titre de simple note. Chez une personne placée dans une position sociale éminente, une table rendait de fréquents oracles. Elle se plaisait à converser. Elle était une âme souffrante, une âme dolente, et comment la justice de Dieu eût-elle pu l'aménager? Du vivant de son corps, elle avait commis un acte de la plus insoutenable improbité. Rien ne manquait à l'accusation de cette âme qui portait contre elle-même. Elle rapportait le siècle et l'année de son crime, elle en précisait la date, elle disait même le lieu où l'acte coupable s'était accompli. Cependant, un peu plus tard, la même table prétendait être un démon. Elle refusa de répondre aux questions importantes qui lui étaient adressées, si l'on ne consentait à s'engager avec elle par un pacte. Et de quoi s'agissait-il dans ce pacte? De peu de choses en vérité, de lui livrer son âme. « Qui es-tu donc » lui disait la personne qui l'interrogeait. « Je suis le démon. »« Et que me veux-tu ?»« T'avoir. »« Va, dit d'ailleurs l'esprit de la table, cesse de travailler, cesse de peiner.
Je suis là toute prête à t'aider, à te soutenir. Écoute mes paroles, accepte mes conseils. Y es-tu? Que t'en semble? Laisse en paix ta sotte conscience. N'as-tu pas gagné quelque chose à me croire? Mais toi que j'aide, il faut me payer à ton tour. Je me donne à toi. Du courage. Allons, il faut te donner à moi. Que dis-je, tu viens d'accepter mon secours. Bravo, rien ne te reste à faire. Et je te déclare, tu m'appartiens. Cesse de craindre et prends quelque confiance en moi. Mais tu n'as point toujours parlé de la sorte, esprit menteur et jaloux. Tu souffrais, tu prétendais souffrir. Tu te donnais pour une âme, et tu parlais comme un enfant de l'église du Christ. Tu désirais nos prières, tu sollicitais le saint sacrifice de la messe pour obtenir la paix et le bonheur. Eh bien, ne fallait-il point d'abord parler votre langage? C'est afin de ne point trop brusquement vous offusquer que je cheminais en apparence dans l'ornière des préjugés catholiques. Si j'ai menti, je veux dire vrai. Le purgatoire n'est point. Et l'enfer est encore moins. Quel est donc le lieu de l'éternelle justice? Quel est le lieu de l'éternelle miséricorde? L'un est ciel, et l'autre est le ciel encore. Le criminel et l'innocent n'éprouveront donc à jamais le même sort. Nulle différence n'est donc après la mort entre la victime et le bourreau. Non, sans doute. Cela vous étonne ici-bas, mais en vérité la différence est nulle. Et quel est donc le nom du Dieu de ce monde et de ce ciel? Fatalité. Que disent de moi à mesure qu'ils s'affranchissent de toute retenue les esprits qui prennent possession de l'Amérique? Et que disaient de plus les esprits dont les oracles asservissaient le monde sous le règne humiliant du paganisme? Vraiment dignes de Dieu, de cette époque de corruption universelle, les esprits qui, dans les manifestations modernes, se transforment fréquemment en anges de lumière, n'ont épargné ni du côté des mœurs, ni du côté de la religion, les plus détestables conseils. Tantôt, et selon l'occasion, leur langage devient libre, provoquant, lascif, leur sollicitation impure et quelquefois infâme, tantôt s'attaquant à la religion après lui avoir rendu d'hypocrites hommages, ils ébranlent la foi, ils encouragent l'incrédulité, ils exaltent l'impiété. Que dire? Leurs paroles de séduction, leurs mensongères promesses, ont semblé prêtes quelquefois à dépasser les limites du fabuleux, si peu que l'on parut se prêter à former un pacte avec eux, au prix de quelque épouvantable sacrilège. Voilà ce qui s'est passé déjà dans un petit nombre de maisons que nous pourrions citer. Voilà ce qui se répète aujourd'hui sous une prodigieuse variété de formes. Partout la témérité répond aux avances des esprits malins, partout où l'imprudente provocation engage, excite ses agents à se livrer à leurs dangereux ébats. Se donner, se vendre à eux par le sacrilège, c'est là ce que les sorciers de quelques-unes de nos campagnes appellent aujourd'hui même, par tradition, se procurer une délivrance. Mais cette délivrance de la rédemption s'obtient encore, quoiqu'à un moindre degré, par les actes pratiques d'une mauvaise passion. Peut-être même pouvons-nous l'acquérir, à moins de frais, par le pur et simple acquiescement à des actes assez indifférents en apparence, et auxquels ces rusés agents de perdition emploient tout leur art à nous solliciter. Enfin, et pour se trouver beaucoup plus sérieusement engagé avec ces esprits qu'on ne se le figure, il suffit, je ne dis point de leur demander, mais d'accepter de leur part quelques faveurs. J'en pourrais dire, mais je dois taire un bien frappant exemple. Et la très chrétienne personne qui s'était rendue coupable de cette imprudence avait espéré du moins, de se permettre qu'un acte d'une nature assez innocente. Heureusement, elle eut le temps et le courage de reculer. Ce que nous devons faire observer, c'est que le démon paraît quelquefois bien inoffensif, bien amusant, bien doux et disons le mot bien bête. Mais alors que nous levons les épaules, que nous rions de cet ennemi prétendu, que l'Église nous représente comme si terrible, comme si nous épions sans cesse, comme appliqués de nuit et de jour à nous surprendre, croyons-le bien, pourtant l'Église est douée d'une haute sagesse, et son expérience est consommée. Elle sait notre incurie, notre insouciance, et l'inimaginable légèreté de nos esprits lui est connue. Que ces paroles redoublent donc notre vigilance. Moins le chasseur d'âmes montre sa force, plus il dérobe à son habileté. Mieux son filet se cache, et certes, plus le danger doit être imminent. On ne le dira jamais assez, tout commerce, toute relation quelconque avec les esprits est une sorte de pacte, est un pacte implicite. Et toute attention à leur avance, je dirais presque à leur menée, est comme le commencement de ce pacte. Les exceptions à ce principe doivent être, et sont, je le pense, fort rares. Mais tout caractère me manque pour les énoncer et les préciser. Simple vedette, je jette un cri d'alarme. J'ai dit que la religion des esprits, avant d'atteindre son but final, le règne définitif de Satan, arriverait à la déification de l'homme. En confirmation de ce pronostic, je retranscris cette annonce tirée du journal américain The New Era, or Heaven Open to Man, du 24 août 1853. Dans le journal L'univers spirituel, dont l'objet est d'être un médium servant à répandre et à propager l'esprit de la divine humanité. Traduit de l'anglais,
Un peuple unique, une seule famille dans le monde, une seule religion, celle des esprits, aboutissant à un seul Dieu, l'homme. Car tous ces esprits ensemble ne sont que l'esprit de l'humanité, faisant un avec l'esprit de l'univers. Je l'ai dit, c'est toujours et partout l'homme, s'adorant dans le panthéisme. Le journal spiritualiste The Progress of New York, dans son numéro du 4 juin 1853, rapporte une évocation de l'esprit de l'illustre John C. Calhoun. Le lecteur retrouvera dans cette curieuse fantasmagorie une partie des faits que Monsieur de Richmond rapporte dans sa brochure Le mystère de la danse des tables, et une partie des faits que je rapporte moi-même en cet opuscule au chapitre des tables. Le livre intitulé Spiritualisme est écrit par le grand Judge Edmond et le docteur G. Dexter et par Talmadge, ancien sénateur et gouverneur du Wisconsin, est d'un très grand intérêt dans la question des esprits, à New York. Aussi a-t-il atteint, je crois, sa 7e édition au bout de 5 mois d'existence. Ce livre reproduit, mais avec une bien plus parfaite habileté, les inspirations de M. Kanye. M. Kanye écrit sous la dictée de ses extatiques, tandis qu'aux États-Unis, le bras du médium est invinciblement obligé d'écrire sous l'impulsion des esprits eux-mêmes, et quelquefois dans des langues que ces mêmes médiums ne savent ni ne comprennent. De temps en temps aussi, la plume se dresse, sans que personne y touche. Elle écrit seule, et les plus singuliers phénomènes d'apparition se manifestent. Observons bien que le but de ces longues dissertations des esprits est toujours le même. Saper les bases du catholicisme, le supplanter par une morale creuse, mais attrayante, insidieuse et en définitive, infernale. La partie la plus curieuse de cet ouvrage commence à sa page 443. Voilà ce que les auteurs nous y apprennent. Une dizaine de fantômes, les uns maîtres et les autres serviteurs, parmi lesquels celui de Franklin et de Hahnemann, envahissent périodiquement une chambre dont le plan est tracé dans le livre, et semblent s'y livrer à des expériences ayant pour but d'initier notre monde à la puissance de l'ode, ou du fluide odile. L'ode, sous sa double forme de lumière blanche et de lumière bleue, se rend sensible, se dessine en lignes régulières, s'empare des objets et les soulève. Dans ces conditions, le fluide odile transporte méthodiquement des objets matériels, des livres, des fardeaux, des hommes. Il saisit une plume, la trempe dans l'encrier, la promène sur une feuille de papier, et, tout tranquillement, il trace des sentences en hébreu, en sanskrit, en français ou en langue quelconque. Telle est la puissance régulière de l'ode, équilibre. Mais si quelqu'un entrant dans l'appartement dérange cet équilibre, si quelque accident le détruit, alors, et tout aussitôt, les phénomènes de la régularité sont remplacés par ceux du désordre et de la violence. Le fluide renverse dans ce cas et bouleverse les objets qu'il rencontre sur son passage. Ces objets semblent alors tomber en démence. D'où provient l'ode, cependant, et quelle est son origine? Il est partout, avons-nous dit. Oui, mais ici, nous avons un appareil qui le produit. C'est une boîte, une sorte de pile, que porte l'un des fantômes, et qui paraît agir par émission, aussitôt que son couvercle est levé. La question est pour ces esprits, je le répète, non point d'instruire, mais de donner le change, et de tromper le plus sérieusement du monde la race des hommes. Aussi, les démons qui se manifestent sous la forme de fantômes humains, ajoutent-ils à une sorte de séduction, celle que le fantôme d'une science nouvelle et suprême peut offrir aux téméraires, que les nouveautés passionnent et exaltent. Déjà des instruments pseudo-scientifiques de ce genre, c'est-à-dire des instruments magiques, avaient été montrés et expliqués en France, par les esprits, à telle personne que je ne puis nommer, mais dont je puis répondre autant que moi-même. La coïncidence m'a paru curieuse. Le dimanche, 12 février 1854, il me fut dit que le pasteur Coquerel devait parler sur les tables, à Esprit. Informé de cette heureuse chance, je courus aux prêches. J'analyse et je condense ce que je dis. Nous croyons à la révélation, aux prophéties et aux miracles consignés dans l'Écriture sainte. Nous y croyons jusqu'à la mort du Sauveur. Mais depuis, nous cessons d'y croire. Nous soutenons que nul ne peut prédire l'avenir, sinon toute expérience deviendrait inutile. La vie de l'homme serait bouleversée. L'homme a besoin de certitude. Nous croyons aux anges et aux démons, mais il nous est dit que depuis le Christ, Satan a été jeté hors de ce monde. Il ne peut donc être enfermé dans un meuble et se mêler aux actes humains, dans les faits d'où la crédulité prétend qu'il intervient. L'absurde et l'odieux se touchent. Cependant, l'épiscopat presque tout entier de l'Église, rival, prémunit son troupeau contre ces faits, paraissent les attribuer aux démons. Pourquoi cela? Parce que cette Église se dit infaillible. Son infaillibilité la condamne donc à y croire par la raison qu'au Moyen-Âge on y a cru. Elle ne peut se dispenser d'accepter l'héritage de ce temps de profonde ignorance. Pour nous qui avons la gloire d'être protestants, nous plaçons le principe du progrès dans le christianisme et nous refusons de croire à ces odieuses absurdités. Oh oh, le progrès dans l'œuvre de Dieu!
Monsieur Coquerel, y pensez-vous? Et puis perfectionner l'œuvre de Dieu et ne point se croire infaillible? C'est trop de modestie. C'est un criant abus de modestie en vérité. Il est vrai que pour que vos églises se crussent infaillibles, il faudrait qu'il leur fût possible de s'accorder entre elles. Cependant, des miracles et des merveilles s'accomplissent sous les yeux du public, sous le regard attentif de savants qui se lèvent pour les affirmer. Et vous les niez intrépidement? Mais pourquoi donc de grâce si ce n'est qu'il vous plaît de les nier? Ne serait-il point de bon goût d'appuyer votre parole sur une raison, tant soit peu raisonnable, en présence de tant de milliers de témoins, dont quelques-uns fort savants, et qui rapportent des faits prodigieux, dont leurs esprits et leurs sens furent frappés? Les miracles, dites-vous, et le don de prophétie, s'il existait, bouleverseraient la vie de l'homme et réduiraient à néant l'expérience. La vie de l'homme était donc bouleversée pendant ce long cours de miracles, qu'il vous plaît d'admettre, pendant ces 4000 ans environ, qui commencent avant le serpent d'Éden, et qui se terminent jusqu'à la mort du Christ? Je m'en revins tout abasourdi de cette logique, car je m'étais attendu à quelque chose. Ce fut tout, et je m'abstiens de signaler, de la part de l'orateur, un intrépide oubli de tous les textes hostiles à ses propositions. Mais à titre de compensation, sans doute, on ne ménagera guère cette pauvre et si vieille église romaine. Comme je monologuais sur cette aigreur, moi qui connais parmi nos confrères dissidents tant de personnes de mœurs si douces, je me dis, allons, recommandons l'oracle à ce principe de progrès, qu'il vient placer dans son christianisme. Évidemment, et pour le quart d'heure, il en a besoin. C'est là ce que lui diront ses ministres et confrères, protestants de 1000 sectes et de 1000 façons différentes, et dont j'ai loué le concert insolite sur la question banale et brûlante des esprits.